Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir. Et aujourd'hui, dans l'émission Tête à Tête avec mon ami, Rav Yoel Ben Arosh. Shalom. Shalom mon ami Rav Roni Akrish. Eh bien, nous allons essayer de nous entretenir de l'actualité, d'une actualité qui n'est pas des plus sereines. Je veux parler de deux affaires qui nous entretiennent en ce moment. La première, nombre de jeunes garçons appartenant à une certaine mouvance religieuse sont aujourd'hui mis sous les projecteurs de la justice car ils sont, mis en accusation d'avoir été les fomenteurs de ce cocktail Molotov jeté sur une maison arabe il y a quelques mois où 3 personnes de la même famille sont mortes, dont un bébé. Et la justice israélienne est à la recherche des coupables. Et je crois que nous attendons très prochainement, si ce n'est dans les heures à venir, les actes d'accusation. Et deuxièmement, une vidéo qui a été mise en ligne où certains de leurs camarades, lors d'un mariage, ont eu un comportement qui laissait plus qu'à désirer, puisqu'il a provoqué la révolte de droite à gauche et d'une extrême à une autre de la société israélienne, quand lors de ce mariage, on brandissait des armes, des couteaux, et la photo d'un bébé que l'on poignardait. Il est bien évident que nous n'allons pas faire de l'actualité avec Rav Yoel, une actualité, remplie d'émotions. Nous allons tous les deux, et c'est notre rôle, essayer d'analyser le sujet. Les 2 points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour le dire, l'annoncer et l'énoncer, c'est premièrement que nous n'acceptons pas et nous condamnons tout acte criminel, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, concernant la personne humaine. Et deuxièmement, bien évidemment, concernant l'enquête menée et la manière de mener l'enquête par les services de renseignement. Là-dessus aussi nous sommes d'accord, comme l'ensemble des rabbinim en Israël, à savoir que la torture et les sévices corporels, quels qu'ils soient, ne doivent pas faire partie, ou tout du moins tel qu'on nous le fait entendre, mais nous n'avons pas de preuves essentielles, mais en tout cas, de manière générale, l'état de droit doit faire respecter le droit de sa loi et ne pas défigurer le visage humain au sens propre comme composé. Rav Yoel, si on essaye d'analyser la chose et de ne pas rentrer dans l'émotion, dans l'émotionnel, car j'ai dit ce que nous voulions dire tous les deux concernant l'actualité propre. Mais je veux maintenant que nous essayions d'analyser le sens des événements tels que cela, où nous avons l'impression qu'en notre propre sein, dans notre propre foyer, le mal ou une manière d'être du mal trouve à se frayer un chemin qui effraie pertinemment toute la population israélienne. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce véritablement possible? Il faut d'abord comprendre que nous sommes dans un processus général de rédemption. Ce processus est un processus qui va vers ce que les sages appellent Olam HaTikun, le monde de la réparation. Dans ce processus, il y a des questions qui s'élèvent, qui se lèvent, et certaines d'entre elles n'ont pas de réponse suffisamment profonde. Et certains de nos élèves, parce qu'ils n'ont pas reçu les réponses adéquates au système environnant et par rapport au temps que nous vivons, ces élèves sont déçus. Ces élèves sont déçus et ils vont en réalité former une forme d'anarchie où toutes les valeurs sur lesquelles ces élèves ont grandi vont être annulées parce que justement cette structure telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui ne leur donne pas de réponse. Je veux dire par là que j'essaye de trouver en fait de circonstances atténuantes au fond du sujet, bien que comme tu l'as dit, je condamne
fermement ce genre de situation, ce genre de comportement, car ce sont des éléments qui se mettent en marge de la société israélienne et plus que cela, en marge des vertus que nous devons aujourd'hui émettre au monde entier. Je vais aller un peu plus loin. Cela ne concerne pas simplement nos élèves dans la mouvance du sionisme religieux. Je me rends compte aujourd'hui que lorsque nous venons essayer de nous entretenir sur cette problématique concernant cette jeunesse-là, eh bien, que cela concerne également d'autres franges, l'extrême gauche anarchiste. Dans l'orthodoxie, nous sommes confrontés aussi à toute une frange radicale, fondamentaliste. En fin de compte, je viens de tracer un triangle sociétal où je me rends compte de l'extrême gauche, à l'extrême du religieux, de l'orthodoxie, ou même de la foi politique. Nous sommes face à ces dangers. Comment se fait-il que ces mouvances radicales, fondamentalistes, sont capables de surgir, de se faire entendre dans l'analyse qui est la nôtre, telle que le Rav l'explique par exemple dans Oroth ou dans Oroth HaKodesh? Y a-t-il un sujet pour lequel le mal ne serait pas si mal que ça? Tu as bien fait de mentionner, car il s'agit ici d'un secret. Le secret des Neshamot, ce sont des âmes qui viennent d'un monde qu'on appelle le monde du Tohu. En hébreu, Neshamot shel olam ha-tohu. Le Rav Kook nous dit dans Oroth qu'il y a des âmes qui sont en réalité des âmes de l'anarchie. Pourquoi elles sont arrivées dans ce monde, ces âmes? Tout simplement parce qu'elles sont plus élevées que les âmes normales, entre guillemets, classiques. Et ça, il faut l'expliquer. Et maintenant, il faut expliquer. Ça veut dire que ce sont des âmes qui exigent une Torah nouvelle, une Torah différente, une Torah profonde, une Torah qui ne peut plus être la Torah des halachot seulement, mais une Torah qui va gérer en réalité l'ensemble de la profondeur de ce monde dans son entité. Alors, les uns sont extrême gauche, les autres sont dans l'extrême droite, mais en réalité, ils se rejoignent. Ce sont des âmes qui sont tellement élevées qu'elles ne se suffisent plus des réponses qu'elles ont reçues jusqu'à maintenant. Et donc moi, en réalité, je mets le projecteur sur les enseignants. Les enseignants ont un devoir dans notre génération. C'est de donner en réalité des réponses solides, profondes, de l'éthique, de l'identité d'Israël, avant de rentrer dans les détails de la loi de la halakha. Et je vais utiliser en réalité les termes du Rav lui-même. Écoute bien ce que le Rav Kook nous dit. Neshamot de tohu gvohot mi neshamot shel tikkun. Les âmes du monde du tohu sont plus élevées que les âmes du monde de la réparation. Gdolot hen meod, elles sont tellement plus grandes, mais vakshot harbe min hametziut, que leur exigence de l'existence est beaucoup plus grande. Ma she'en hakelim shelhaim yecholim lisbol. Et leurs ustensiles, c'est-à-dire leur fabrication, j'allais dire, ne supportent plus les réponses qu'on leur donne jusqu'à maintenant. Mais vakshot hen or gadol meod, elles veulent une grande lumière. Kol ma shemugbal muktzav veneirach einan yicholot laset. Tout ce qui est limité, tout ce qui est confiné, tout ce qui est petit, tout ce qui est étroit, tout ce qui est sclérosé, n'est plus acceptable pour ces neshamot. Et il faut trouver des réponses. Dans la génération du Tohu, que nous traduirons par des générations, des âmes du néant, par rapport au tikkun. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait une déférence vis-à-vis de ce qui existe, et dans le néant, il y aurait une indifférence. Il faut quand même, à mon avis, essayer de faire la différence
pour que les choses soient plus compréhensibles. Entre le mal métaphysique, c'est-à-dire celui qui chez l'Éternel ne s'interpelle pas comme le mal, mais comme étant un bien. Je veux dire que lorsque le volcan se met en marche, je ne peux pas dire que la nature est mauvaise, parce que je n'en connais pas les tenants ni les aboutissants. Mais dans le Orot HaKodesh, on sent bien qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, le mal qui trouve sa raison de pouvoir être dans la méchanceté, à côté de ce mal métaphysique qui n'est pas le mal, mais qui n'est que le bien, dont la traduction immanente se fait à travers le mal tel que nous le reconnaissons. Alors comment est-ce possible que le mal n'est pas de nature propre, et que d'un autre côté, le mal est aussi une réalité foncière, puisqu'il arrive à s'installer chez le méchant? Ben, tout simplement parce que le mal dans sa source n'existe pas. C'est en réalité un manque de bien qui demande à se remplir du bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, des âmes qui ont une exigence beaucoup plus forte de la lumière. Le problème, c'est que lorsqu'elles ne reçoivent pas cette lumière, eh bien, elles se transforment dans des êtres, elles s'habillent dans des êtres qui vont devenir en réalité des anarchistes, jusqu'à faire des choses qui sont en dehors du système normal. Donc, je condamne ces actes. Ces actes sont malheureux, ces actes sont négatifs, mais le fond de l'acte, la raison qui est au plus profond de cette âme, c'est quelqu'un qui en réalité est avide de recevoir. Elle n'est pas dans le silence et dans la quiétude, elle n'est pas dans le repos, elle ne veut plus vivre dans une société telle que la nôtre. Donc tu veux dire aussi ce que le Rav exprime dans ce que j'ai précité, c'est-à-dire que si le mal n'a pas de nature propre, il a de toutes les manières une réalité à laquelle nous ne pouvons pas nous défier, puisque ce mal est apparemment source de retour. Tout à fait. De révélation. Tout à fait, parce qu'il va réveiller. Parce qu'il va réveiller les consciences. C'est-à-dire que dans les mots qui surviennent à la surface de notre société, d'une extrême à une autre, même si nous condamnons l'acte et la réalité immanente de chacun de ces actes. Tout à fait. Et il faut les condamner. Il faut les condamner. Il faut que nous soyons capables d'entendre ce que dans la métaphysique de l'histoire, on veut nous faire entendre. Tout à fait. Être à l'écoute de ce qu'ils disent. Je vais le dire avec des mots simples. On s'est un petit peu endormi dans certains contextes, et au niveau de la Torah, et au niveau de la politique, et au niveau de notre conscience d'Israël, de ce que nous sommes revenus faire sur cette terre. Et pour ne pas nous endormir, il y a des actes d'une extrême à l'autre qui vont réveiller, qui vont mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour nous empêcher de nous endormir et pour nous réveiller à prendre conscience de certains degrés à régler. Chez les révoltés, la révolution, c'est de remettre l'évolution en marche. Tout à fait. C'est-à-dire l'élan vital qu'on retrouve chez Bergson, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un être en devenir qui s'est endormi sur ses lauriers et auxquels sont confrontés des parties de l'histoire qui viennent véritablement remettre en cause cela, parce qu'il faut remettre le train sur ses rails véritables. Tout à fait. Alors, il faut redire et repréciser que nous condamnons ces actes. Bien évidemment. Mais que le moteur intérieur nous interpelle. Et il ne doit pas nous laisser sans... C'est-à-dire que comprendre le moteur intérieur nous amènerait, si nous étions capables de l'entendre, à éviter de telles radicalisations et de tels fondamentalismes. Tout à fait. Parce que si je donnais le plat que ces âmes demandent, si je donnais à manger, si je donnais à consommer ce que ces âmes sont avides de recevoir, eh bien, elles ne seraient plus dans cette anarchie. Je crois que nos téléspectateurs vont être énormément perturbés, car bien au-delà de parler simplement de la phénoménologie sociétale israélienne, les occurrences, les relents que ça a sur le mal en général, et je ne veux pas ici donner de nom, bien entendu, mais c'est dire, bien entendu, et nous faire entendre que le monde, la nature créée, de par son propre élan vital dont je parlais, se refuse à pouvoir être amenée à stagner. Tout à fait. Et qu'elle s'oblige par différentes
occurrences, de différentes manières, à provoquer l'histoire pour que, d'une certaine manière, eh bien, l'humanité avance et devienne. Mais bien sûr, mais l'être humain, au niveau individuel, lorsqu'il a de la fièvre, lorsqu'il vomit, j'allais te le dire, lorsqu'il a des boutons, lorsqu'il est malade, c'est quoi? Alors celui qui regarde de l'extériorité, c'est une manifestation maléfique. Absolument. Alors qu'en réalité, le corps est en train de réagir à quelque chose qui n'a pas été encore soigné de l'intérieur. Ce que notre ami commune nous avait appris, que la maladie est tout ce que nous avions de mal à dire. Tout à fait. Et que si nous étions capables de nous entendre et de nous faire entendre ce que nous devions entendre, il n'est pas certain que nous aurions de nouveaux mots mal à dire quelque part. Ce n'est pas par hasard, mon cher ami, que nous commençons cette semaine la paracha de Shemot, c'est-à-dire des noms, de l'expression du nom, du verbe. Et si on arrivait à parler, à exprimer, à sortir nos mots de l'Égypte, eh bien on serait en réalité dans cette rédemption. Le parallèle que j'ai fait dans une autre émission, où j'ai dit que le Rav Tzviouda nous avait enseigné qu'il aime là où il n'y a pas justement la parole, l'expression, c'est la même racine que alim, que la violence. Tout à fait, parce que si le verbe n'est pas, si le verbe de la création du monde a disparu et est tombé dans les oubliettes de l'histoire, Égypte, eh bien nous sommes là pour le libérer. Donc il s'agit ici de condamner les coupables, oui, mais d'aller bien au-delà de la seule condamnation du Exactement. coupable, et là de chercher les relents souterrains du pourquoi et du comment. Tout simplement parce que si on ne soigne pas la cause, bien entendu, elle va revenir sur la surface de l'histoire sous une autre forme. Parce qu'on n'a jamais soigné la cause, on va attraper le fautif d'aujourd'hui. Mais demain vont naître encore des personnes qui n'ont pas de réponse à leurs questions profondes. Et c'est ces personnes-là qu'il faut traiter. Merci à Rav Yoel. Je suis aussi heureux d'avoir pu participer à essayer un tant soit peu d'étayer une question que vous comprenez bien comme très difficile. Ce sont les véritables problèmes d'aujourd'hui concernant la société israélienne, mais l'humanité tout entière. Je vous dis à très bientôt. Shalom depuis Jérusalem sur la chaîne du Machon Meir. Shalom, shalom. Toda Rabba.